Merci également à Bilé Diéméléou, qui est le directeur général de l'autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire, la RTCI. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Qu'est-ce qui va se passer avec cette affaire? Comme l'a dit le représentant de MTN, nous allons apporter des changements. D'accord. Des changements dans la façon de composer vos numéros. Puisqu'aujourd'hui, à partir du 31 à 01, nous allons passer à 10 chiffres. Donc, les consommateurs doivent s'habituer maintenant à composer 10 chiffres. D'accord. Voilà, alors, on va entrer dans le détail. Dans quelques petites secondes, juste le temps de dire, ça va l'INSEE? Bonjour, très bien. Inquiète ou pas? Non, c'est plus pour les numéros que l'on va appeler, c'est-à-dire savoir à quel opérateur appartient l'ami ou la personne. Voilà, exactement, quel préfixe utiliser. D'accord. Bilé Diéméléou, qu'est-ce qui va se passer concrètement? Le 31 janvier, on change le numéro, on ne sera plus à 8 chiffres, on sera à 10 chiffres. Qu'est-ce qu'il faut faire? D'ailleurs, pourquoi on change? On change parce que d'abord, les besoins sont là. Notre économie avance et vous savez que tout se fait aujourd'hui par le numérique. Donc l'économie avance et les besoins des populations sont là. Tous ceux qui sont les consommateurs ont besoin de numéros. Ensuite, il y a le futur qui nous appelle. Vous avez la 5G qui est annoncée, vous avez les objets connectés qui sont annoncés. Donc il ne faut pas attendre d'être dépassé. À cette date-là, il faut se préparer. Et déjà, pour passer à 10 chiffres, depuis 2015, nous avons commencé à travailler avec les opérateurs. Donc, nous sommes prêts. Et la date retenue est celle, bien sûr, proposée par le Conseil des ministres. Et nous sommes prêts pour que cela se fasse. On a parlé de capacité d'absorption de la plateforme. Autrement dit, on ne peut plus supporter les 8 chiffres, il faut passer à 10 chiffres. Tout à fait. Et les 10 chiffres, il y a une capacité, on a entendu parler de combien de milliards de possibilités? De 10 milliards, mais quand même assez structuré. Il y a une partie qui revient aux opérateurs, il y a une partie qui est réservée. Voilà. Donc, on va permettre à cette population de communicants de pouvoir être plus à l'aise dans l'utilisation de leur téléphone. D'accord, être plus à l'aise. Quelles seront les difficultés pour l'usager lambda? Je suis à Ouagadougou, ou je suis quelque part à Kwapékou, enfin ça dépend. J'ai l'habitude d'utiliser 8 chiffres. Qu'est-ce qui va changer dans ma vie? Depuis déjà quelques temps, on a commencé à informer les consommateurs pour leur dire qu'ils vont passer à 10 chiffres. Donc, selon son appartenance, s'il est d'un réseau, sans faire de publicité, d'un réseau de MTN. Oui, pour une fois, on peut tout dire. Voilà, MTN, le numéro qu'il a, puisque c'est un numéro MTN, mais maintenant, par rapport à ce mobile-là, il va mettre un 05. Voilà, son numéro devient 05 plus les 8 chiffres qu'il avait. D'accord. Pour ne pas faire de jaloux, avec Orange, cette fois-ci, ça sera 07 plus le numéro Orange qu'il avait. Et puis avec Move, bien sûr, le 01, avec le numéro Move qu'il avait. Voilà, il y a d'autres petites modifications, mais ça sera forcément facile pour le consommateur. Alors, vous pensez que dans les contrées reculées du pays, on a compris, on a perçu le sens du message? Je ne peux pas vous dire sur ce plateau que tout le monde a compris. La preuve, nous continuons d'y travailler. D'abord, je voudrais féliciter les 3 opérateurs pour avoir essayé d'apporter une solution, une réponse aux consommateurs. Parce qu'au niveau de la RTCI, de l'autorité de régulation, nous avons 3 grands piliers que nous régulons. L'État, le consommateur et puis les opérateurs, bien sûr. Et voilà que ce basculement arrive. Et le consommateur doit être prêt, mais l'opérateur aussi doit lui faciliter la vie. Et nous, régulateurs, puisque nous nous occupons des consommateurs, nous n'avons pas attendu. Nous avons aussi développé une application qui est toujours en test, mais je peux vous dire qu'elle marche très très bien. Et notre ambition, notre objectif, c'est de le rendre gratuit, aux consommateurs, parce que notre rôle aussi, c'est de veiller à la bonne consommation, à la bonne utilisation des produits des opérateurs. Donc nous devons les aider. Voilà. Donc je peux vous dire que... techniquement, tout le monde est prêt. Tout le monde est prêt. Nous travaillons depuis, comme il a dit, depuis 2015, nous y travaillons. Et les tests se font presque tout le temps. Nous avons des réunions de coordination et de revue disons, du programme de mise en œuvre de ce plan de basculement. Et nous, ça m'étonnerait bien qu'on échoue. D'accord. D'abord, nous faisons confiance. Voilà. Eloge Béonao voulait réagir? Oui, voilà. Donc, en fait, nous rendons la vie de nos clients radieuse.
Et donc, nous continuons aussi à travailler, comme le disaient les autres collègues tout à l'heure. Donc là, par exemple, aujourd'hui même en l'état, ceux, par exemple, qui veulent garder leur contact téléphonique, on a des applications qui existent pour les feature phones, comme on le dit, en fait, les petits téléphones, qui permettent de les sauvegarder, les garder directement en ligne. Et du coup, il y aura un changement systématique qui va se faire à ce niveau-là. Donc, ils n'auront pas grand-chose à faire. Donc, on facilite vraiment la vie des clients, puisqu'ils ont déjà, pour ceux qui ont ce service, ils l'ont déjà de facto. Et on travaille aussi vraiment de manière très, très, très étroite avec le régulateur et pour se rassurer qu'on sera prêt normalement au dernier jour. Mais on verra sur nos clients, nos abonnés, qui n'ont pas d'inquiétude à se faire. L'INSEE. Et comment faire attention concernant les applications à ne pas, par exemple, utiliser une application frauduleuse? Et dans un deuxième temps, concernant les applications, qu'en est-il de la protection de nos données? Voilà. De données à caractère personnel. Justement. Alors ça, c'est une question déjà qui s'adresse premièrement aux régulateurs, dont le rôle est par ailleurs de défendre les intérêts des usagers. Et après, on se tournera vers... Tout à fait. Vous voyez un peu, l'autorité de régulation n'est pas que pour la régulation des télécommunications. Nous sommes aussi l'autorité de protection au niveau de la Côte d'Ivoire. Et il faut faire attention lorsqu'on utilise des applications. Il ne faut pas les utiliser sans avoir fait valider un certain nombre de formules. Parce que vous manipulez ainsi aussi les données des consommateurs. Et ce n'est pas souvent aisé. Et il y a aussi des sanctions qui peuvent venir par la suite. Donc l'autorité de protection veille à ce que tous ceux qui vont vouloir utiliser des applications fassent au moins connaître ce qu'ils vont... Mais à ce propos, vous avez publié 2 communiqués à une semaine d'intervalle. Le premier communiqué disait tout simplement que c'était fake news, tous ces opérateurs qui proposaient de développer des applications. Et après, il y a eu un deuxième communiqué qui reconnaissait implicitement leur utilité, mais qui disait qu'il fallait plutôt se rapprocher de la RTCI. À ce propos, il y a une question de Facebook. Ange Bagui, je ne sais pas si ça vous parle. Ça vous parle ? Opérateur technique qui opère aussi dans les télécoms. Alors voici sa question. Enfin, en gros, voici ce qu'il dit. C'est une préoccupation même. Quel paradoxe. En France, la start-up qui a été la plus prompte à proposer une application à la Covid-19 l'a fait après Adjemin. L'État français a subventionné 10 millions d'euros cette application. Mais en Côte d'Ivoire, on nous a demandé d'avoir une autorisation de la RTCI pour le traitement des données à caractère personnel avant de nous recevoir. Nous avons mené la procédure depuis mars 2020. On est en janvier 2021. Pourtant, notre solution proposée allait être une propriété de l'État avant sa mise en production. Donc, si on devait mourir, on allait mourir parce qu'on attend tous une réglementation. Bon, enfin, publication, commentaire à la suite de la publication de votre passage ce soir à la télé d'ici. Il faudra dire à M. Ange Bagui que nous sommes un État souverain. Et bien sûr, les lois peuvent différer, mais il y a l'essentiel qui permet qu'on aille ensemble. Ce qu'il dit, il ne peut pas nous comparer à ce qui se passe forcément en France, mais en tant que start-up, nous prenons en compte cette dimension-là de pouvoir faire des développements, mais pas n'importe comment. Il faut tenir compte aussi de nos spécificités et de notre fonctionnement. C'est pourquoi l'autorité de protection veille à ce qu'on ne fasse pas, je ne peux pas dire n'importe quoi, mais qu'on le fasse selon un certain ordre et qu'on se fasse, puisque nous y veillons, qu'on se fasse surveiller aussi. Parce que manipuler les données des consommateurs, des utilisateurs, ce n'est pas une bonne chose. On est d'accord. On peut punir. Absolument. On punit d'ailleurs. Voilà. Absolument. C'est problématique et c'est même à l'échelle internationale. Je pense qu'il pourrait nous rencontrer pour qu'on en parle encore plus. Et est-ce qu'il n'y aurait pas, pourquoi pas, une application, on va dire, officielle? C'est-à-dire une application qui regrouperait donc tous les opérateurs, qui regrouperait tout le monde, la RTCI, et comme ça, une application qui nous permet de... Madame, c'est ce que je vous dis, que la RTCI a développé une application qui sera gratuite. Et ça n'empêche pas aux opérateurs, s'ils veulent conserver leur clientèle et qu'ils veulent leur offrir autre chose en plus de l'application, qu'ils aient leur application. Mais nous offrons une application gratuite et je pense que nous travaillons en synergie. Et tout à l'heure, avant de monter sur le plateau, nous en avons parlé. Et donc, nous sommes prêts à échanger et puis rendre la vie facile aux consommateurs. Absolument, c'est bon, ce mois de janvier. C'est évidemment la numérotation à 10 chiffres. On en parle ce soir avec nos invités. Je marque justement une pause pour parler de ce qui constitue ici l'actu d'ici. Et je me fais pour le coup le porte-voix de la RTCI. Ça va faire plaisir au directeur général. Je vais lire donc le dernier communiqué qui émane de la RTCI. Il nous revient de manière récurrente que des applications téléchargeables sont mises à la disposition du public pour faciliter la conversion des numéros téléphoniques nationaux à 8 chiffres contenus dans les smartphones au format de numéros téléphoniques à 10 chiffres
qui rentrera en vigueur à partir du 31 janvier 2021 à minuit. La RTCI rappelle aux développeurs de telles applications que les dispositions légales relatives à la protection des données à caractère personnel, à la sécurité numérique ainsi que les principes du nouveau plan de numérotation à 10 chiffres doivent être strictement respectés lors de leur conception. Par ailleurs, la RTCI rassure les usagers des services de télécommunication qu'elle mettra à leur portée une application prenant en compte les dispositions et principes sus-évoqués. Cependant, la RTCI précise qu'à ce jour, elle n'a mandaté aucune entreprise pour agir en son nom en ce qui concerne de telles applications, en dehors des opérateurs de téléphonie qu'ils font pour leurs propres abonnés. Enfin, la RTCI en appelle à la vigilance de tous et invite la population à consulter régulièrement son site internet artci.ci ou le site pnn.artci.ci ainsi que ses pages Twitter et Facebook pour s'informer des dispositions pratiques relatives au changement du plan national de numérotation. Donc ça, c'est la dernière information en date émanant de la RTCI. Qu'est-ce qu'on fait quand un développeur privé a développé une application et que tout le monde a téléchargé en dépit de l'autorisation officielle de la RTCI? Qu'est-ce qui va se passer? Je vous donne un exemple. Hein. Le développeur qui a mis en place une application, lorsque vous suivez les débats qu'il y a sur les réseaux sociaux, ça donne l'impression que juste en téléchargeant cette application, vous passez à 10 chiffres. Déjà, alors qu'on n'a même pas travaillé, on n'a pas mis en service, le réseau à 10 chiffres. Voilà, donc en fait, il faut toujours revenir quand même. Il y a un risque d'arnaque derrière ou... D'abord, c'est quoi le risque qu'on court? D'abord, je vous ai parlé de la sécurité des réseaux. Je vous ai parlé aussi de la protection des données à caractère personnel. Il y a des consommateurs qui peuvent avoir leur numéro qui peut être vendu à des structures commerciales ou autres. Donc, il y a un risque énorme. C'est pourquoi la RTCI interpelle. Et puis, lorsqu'on utilise le logo de la RTCI pour dire qu'on a été mandaté, on n'a mandaté personne. On voulait le faire savoir parce que je ne peux pas dire que c'est de l'arnaque, mais ce n'est pas nous qui les avons mandatés. D'accord. Ça a le mérite d'être clair. L'INSEE? Est-ce que les numéros d'urgence sont concernés? Je parle pour la police, les pompiers. Non, les numéros d'urgence, puisque vous êtes assez précise là, ne sont pas concernés. C'est pareil aussi pour les numéros spéciaux commençant par 800, 900, ne sont pas concernés. Et les fameux numéros courts ou numéros surtaxés? Non plus. Non plus, d'accord. Seulement, je vois qu'on parle beaucoup plus des autres types d'exploitation. On n'a pas encore parlé des numéros fixes. Hein. C'est cela. Parce qu'il y a des numéros fixes. L'INSEE avait une autre préoccupation sur la capacité d'absorption de la plateforme. Est-ce qu'il y a un risque de saturation avec les 10 chiffres? Puisque là, on est passé de 8 à 10 chiffres. C'est viable pendant combien de temps? 50 ans. On va maintenant suivre 50 ans. 50 ans. 50 ans pour les réseaux des opérateurs. Et dans 50 ans, on passera à 12 chiffres? Comment ça va se passer? Vous avez vu, on vous a dit tout à l'heure que ça a été aisé pour passer à 10 chiffres. Okay. Le 15 janvier 2000, oui. Ça sera aisé le 31 janvier 2021. Et chaque fois, il y aura des personnes peut-être plus compétentes que nous qui vont continuer ces bonnes actions. Mais est-ce qu'on parle des actions faites par des jeunes Ivoiriens? Oui. Voilà, on n'a pas eu recours à des compétences extérieures. À des compétences extérieures. La RTCI y a travaillé, les opérateurs y ont travaillé et nous aboutirons le 31 janvier. D'accord. Est-ce qu'il y a risque donc qu'on part dans 50 ans sur 12 chiffres, 14, 16? 20. Tout dépendra des besoins qui se présenteront à nous. Absolument. Bon, d'accord. C'est une réponse très institutionnelle. Bah alors, qu'est-ce que je devais vous dire d'autre? Absolument, je suis d'accord. Quand les besoins se présentent, mais on essaie de satisfaire et on arrive toujours à satisfaire les besoins. D'accord, c'est bon, ce mois de janvier, c'est évidemment la numérotation à 10 chiffres. On en parle ce soir avec nos invités. Je marque justement une pause pour parler de ce qui constitue ici l'actu d'ici. Et je me fais pour le coup le porte-voix de la RTCI. Ça va faire plaisir au directeur général. Je vais lire donc le dernier communiqué qui émane de la RTCI. Il nous revient de manière récurrente que des applications téléchargeables sont mises à la disposition du public pour faciliter la conversion des numéros téléphoniques nationaux à 8 chiffres contenus dans les smartphones au format de numéro téléphonique à 10 chiffres qui rentrera en vigueur à partir du 31 janvier 2021 à minuit. La RTCI rappelle aux développeurs de telles applications que les dispositions légales relatives à la protection des données à caractère personnel, à la sécurité numérique ainsi que les principes du nouveau plan de numérotation à 10 chiffres doivent être strictement respectés lors de leur conception.
Par ailleurs, la RTCI rassure les usagers des services de télécommunication qu'elle mettra à leur portée une application prenant en compte les dispositions et principes sus-évoqués. Cependant, la RTCI précise qu'à ce jour, elle n'a mandaté aucune entreprise pour agir en son nom en ce qui concerne de telles applications, en dehors des opérateurs de téléphonie qu'ils font pour leurs propres abonnés. Enfin, la RTCI en appelle à la vigilance de tous et invite la population à consulter régulièrement son site internet artci.ci ou le site pnn.artci.ci, ainsi que ses pages Twitter et Facebook pour s'informer des dispositions pratiques relatives au changement du plan national de numérotation. Donc ça, c'est la dernière information en date émanant de la RTCI. Qu'est-ce qu'on fait quand un développeur privé a développé une application et que tout le monde a téléchargé en dépit de l'autorisation officielle de la RTCI? Qu'est-ce qui va se passer? Je vous donne un exemple. Le développeur qui a mis en place une application, lorsque vous suivez les débats qu'il y a sur les réseaux sociaux, ça donne l'impression que juste en téléchargeant cette application, vous passez à 10 chiffres. Déjà, alors qu'on n'a même pas travaillé, on n'a pas mis en service, le réseau à 10 chiffres. Voilà, donc en fait, il faut toujours revenir quand même. Il y a un risque d'arnaque derrière ou... D'abord, c'est quoi le risque qu'on court? D'abord, je vous ai parlé de la sécurité des réseaux. Je vous ai parlé aussi de la protection des données à caractère personnel. Il y a des consommateurs qui peuvent avoir leur numéro qui peut être vendu à des structures commerciales ou autres. Donc, il y a un risque énorme. C'est pourquoi la RTCI interpelle. Et puis, lorsqu'on utilise le logo de la RTCI pour dire qu'on a été mandaté, on n'a mandaté personne. On voulait le faire savoir parce que je ne peux pas dire que c'est de l'arnaque, mais ce n'est pas nous qui les avons mandatés. D'accord. Ça a le mérite d'être clair. L'INSEE? Est-ce que les numéros d'urgence sont concernés? Je parle pour la police, les pompiers. Non, les numéros d'urgence, puisque vous êtes assez précise là, ne sont pas concernés. C'est pareil aussi pour les numéros spéciaux commençant par 800, 900, ne sont pas concernés. Et les fameux numéros courts ou numéros surtaxés? Non plus. Non plus, d'accord. Seulement, je vois qu'on parle beaucoup plus des autres types d'exploitation. On n'a pas encore parlé des numéros fixes. C'est cela. Parce qu'il y a des numéros fixes. L'INSEE avait une autre préoccupation sur la capacité d'absorption de la plateforme. Est-ce qu'il y a un risque de saturation avec les 10 chiffres? Puisque là, on est passé de 8 à 10 chiffres. C'est viable pendant combien de temps? 50 ans. On va maintenant suivre 50 ans. 50 ans. 50 ans pour les réseaux des opérateurs. Et dans 50 ans, on passera à 12 chiffres? Comment ça va se passer? Vous avez vu, on vous a dit tout à l'heure que ça a été aisé pour passer à 10 chiffres. Okay. Le 15 janvier 2000, oui. Ça sera aisé le 31 janvier 2021. Et chaque fois, il y aura des personnes peut-être plus compétentes que nous qui vont continuer ces bonnes actions. Mais est-ce qu'on parle des actions faites par des jeunes Ivoiriens? Oui. Voilà, on n'a pas eu recours à des compétences extérieures. À des compétences extérieures. La RTCI y a travaillé, les opérateurs y ont travaillé et nous aboutirons le 31 janvier. D'accord. Est-ce qu'il y a risque donc qu'on part dans 50 ans sur 12 chiffres, 14, 16 20. Tout dépendra des besoins qui se présenteront à nous. Absolument. Bon, d'accord. C'est une réponse très institutionnelle. Alors, qu'est-ce que je devais vous dire d'autre? Absolument, je suis d'accord. Quand les besoins se présentent, on essaie de satisfaire. Et on arrive toujours à satisfaire les besoins. D'accord. Nous sommes à peu près à 10%, de personnes qui vont vers la portabilité. Et je pense que c'est quelque chose de majeur pour le développement de la Côte d'Ivoire. Vous voyez, vous ne vous sentez pas bien chez un opérateur, vous avez la possibilité de passer chez un autre en gardant votre numéro. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ne le savent pas. Je demande et en gardant votre répertoire téléphonique aussi. Je demande aux opérateurs d'en faire la grande communication. Mais comprenez aussi l'opérateur. Il ne va pas se permettre de vous dire que cela existe. Bon, après, ils ont communiqué, c'est vrai, au début. Demain, il peut perdre aussi son client. Comme il peut gagner aussi un autre client. C'est leur avantage parce qu'il peut aussi en gagner. Ouais. Voilà. Donc, c'est pourquoi il faut communiquer là-dessus. Et nous avons mis dans notre budget de 2021 une grande communication sur la portabilité. Parce que le consommateur doit le savoir. Il peut changer d'opérateur en gardant son numéro. À tout moment? À tout moment. Il suffit simplement qu'il respecte le timing qu'il faut. C'est tout. Donc, cela est possible. Nous sommes un pays en grande évolution par notre économie. Et lorsque le consommateur
Nous avons près de 37 millions de consommateurs. Quand ils veulent avancer, il vaut mieux qu'ils sachent que ces produits-là existent aussi pour eux. D'accord. On a le temps de parler rapidement aussi des téléphones fixes, qui tombent aussi sous le coup de cette numérotation à 10 chiffres. Voilà, sur les téléphones fixes, tous les téléphones qui sont dans le réseau Orange vont passer avec un préfixe qui commence par 27, en gardant toujours les 8 numéros qui existent actuellement. MTN passe à 25 avec les 8 numéros qui existent et Move à 21 avec les 8 numéros qu'ils ont. Donc, vous voyez que nous avons pensé à tout le monde et cela va permettre vraiment aux consommateurs d'être informés bien avant. Voilà, donc que les consommateurs des réseaux fixes ne se fassent pas de soucis. Et tout fonctionnera et ils pourront utiliser aussi le réseau à 10 chiffres. Très bien. Alors, à vous entendre, monsieur, tout va bien. C'est la bonne nouvelle. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. 31 janvier, on bascule à minuit. 1er février, tout est beau dans le meilleur des mondes. Est-ce qu'on peut parler des problèmes des télécoms? On a l'occasion inestimable, unique, d'avoir les 3 opérateurs et d'avoir le régulateur en face. C'est bien. Donc, celui qui tient pas la carotte, mais le bâton. D'accord? On va parler des problèmes. Alors, dans le cahier des charges, les opérateurs ont une obligation de respect d'un certain nombre de services. Les appels qui sont émis devraient, en principe, aboutir. Qu'est-ce qui se passe quand ça n'aboutit pas? Il y a des pénalités? Bien sûr. Il y a des pénalités, mais notre rôle n'est pas que de faire des pénalités. Oui, mais on parle du volet pénal. Enfin, alors, pénalité. N'est pas que de faire des pénalités. Nous faisons d'abord, nous avons dans notre programmation des contrôles, ce qu'on appelle la qualité de service, des audits de réseau. Nous les faisons 2 fois par an, donc chaque 6 mois. Nous allons sur les réseaux des opérateurs pour constater le bon fonctionnement de ces réseaux-là. Est-ce que les cahiers des charges sont respectés? Quand les cahiers des charges ne sont pas respectés, ben, il y a des points qui sont retenus. Et après, nous faisons un bilan pour dire à tel opérateur ou tel autre, vous avez une pénalité de temps et temps. Donc, nous comprenons très bien, mais on ne les fixe pas au hasard. C'est après beaucoup échanges. Voilà, nous travaillons dessus et puis bon, ils conviennent avec nous qu'effectivement, cette pénalité... Bon, il y a des contestations. Mais, vous savez, nous sommes aussi un organe quasi juridictionnel. Donc, il nous arrive de nous retrouver parfois en justice. Mais toujours est-il que lorsque les arguments sont bien présentés, nous arrivons à convaincre. Nous faisons aussi des contrôles inopinés. C'est-à-dire que nous n'attendons pas que nous soyons en audit, mais il nous arrive de rentrer dans le réseau d'un opérateur pour constater sur place que ce réseau fonctionne bien ou pas. Est-ce que le cahier des charges est respecté? Mais ces contrôles inopinés sont faits sans sanction. Voilà. C'est juste aussi demander à l'opérateur d'être vigilant et d'être toujours à l'écoute des consommateurs et de leur apporter toujours le meilleur service. Des raisons essentiellement sécuritaires. Quel est le niveau d'intervention de l'État? D'abord, c'est d'abord de conseiller. Lorsque vous avez un chantier, il faut que ceux qui sont mandatés par l'État puissent informer non seulement le régulateur, mais surtout les opérateurs. Non, mais bien des fois, les câbles ne sont pas forcément sur les sites. Hein. Quand on déterre des câbles de fibre optique, là, c'est compliqué, je pense, à gérer pour eux. Là, vous m'avez parlé de sabotage. Bon, c'est bien sûr l'opérateur qui l'apprécie. Mais quand il apprécie qu'il y a eu un sabotage, il informe le régulateur. Parce que nous travaillons en parfaite harmonie. Il informe le régulateur d'une situation et nous portons cela à celui qui s'occupe de la réglementation. Nous allons vers l'État. Pour dire, attention, nous avons un cas de malversation ou bien un cas de coupure abusive. De sabotage et de sabotage. Et donc, nous finissons par apprécier et donner raison à l'opérateur concerné. Mais la réparation se fait autrement. Nous avons même mis en place une plateforme regroupant les opérateurs, l'État et bien sûr le régulateur. Un cadre de dialogue permanent. Permanent sur la qualité de service. D'accord. Les sociétés téléphoniques se battent. Moi, j'ai 3G, moi, j'ai 3.5. Là, récemment, on a entendu 4.5. Et un ministre à l'époque de tutelle, à l'époque
Bruno connaît, disait avec beaucoup d'humour, moi je connais 3G, je connais 4G. Au milieu, je ne sais pas trop. Qu'est-ce qu'on retient? C'est de la fausse publicité? Vous savez, je vais vous faire une confidence sur ce plateau. Mon directeur technique est là. Avant de signer l'autorisation de commercialiser, je ne vais pas dire le début parce que l'opérateur se reconnaîtrait, avant de signer l'autorisation, j'ai mis beaucoup de temps et je lui ai posé pas mal de questions. J'ai dit, mais enfin, il ne faudrait pas que l'opérateur me dise qu'il fait maintenant la 5G. Oui, parce que ça va de 3G, 4G. Ça, c'est du haut débit. Voilà, ça leur permet de faire de l'Internet à haut débit, mais ce n'est pas la 5G. Voilà, ce n'est pas la 5G. D'accord. Voilà, c'est des débits plus rapides, mais ce n'est pas la 5G. Et le sentiment, c'est que parfois, on a l'impression qu'on nous vend, qu'on nous vend de la 4G. Dans la pratique, ça rame, pour parler très vulgaire. Est-ce que c'est 4G que de nom? C'est vous qui l'avez constaté. Vous avez constaté pareil, l'INSEE? Oui, est-ce que c'est juste un nom qu'on vend ou bien est-ce que c'est réellement performant? On va faire un petit test. Dans le public, à ma gauche, si vous pensez que ce que j'ai dit est vrai, vous applaudissez. Si ce n'est pas le cas, bon, on n'applaudissez surtout pas. Donc, c'est pas vrai ce que j'ai dit. Non, comprenez que sur ce plateau, je pense que les opérateurs sont là eux-mêmes. Ouais. C'est des produits qu'ils ont, ils peuvent vous en parler. Ben, le régulateur constate. Voilà, je vois difficilement Orange me dire c'est vrai, je vous ai dit 4G, mais ce n'est pas 4G. MTN me dire on vous a trompé, ou Move, non, ils ne me diront jamais ça. Donc, bon, j'aimerais quand même l'avis du régulateur. Comment est-ce qu'on a cette certitude? Est-ce que vous êtes satisfait du service? Voilà. Que ce soit 4G, 3G, 4,5G, est-ce que vous êtes satisfait du service? Parfois non, vu que... On ne sait pas où mettre le curseur quand on dit est-ce que vous êtes satisfait ou pas. Enfin, c'est tellement subjectif. Je pense que nous, lorsque nous faisons l'audit, les résultats que nous... confirme bel et bien que ce qui est proposé, c'est ce qui est effectif. C'est ce qu'ils ont proposé et c'est conforme. Voilà. En quoi le passage à 10 chiffres va faciliter la 5G? Quel est le lien? Va faciliter la 5G? Oui, va faciliter le passage aussi à la 5G. Le passage à 10 chiffres, les numéros à 10 chiffres vont faciliter la 5G. En fait, la 5G va demander plus de numéros. Et le passage à 10 chiffres augmente le parc. Je vous ai parlé d'une capacité de 10 milliards. Voilà. Et dans 900 millions pour les opérateurs. Donc, plus il y a de numéros, on vous parle aussi dans le futur des objets connectés. C'est cela. Donc, il faut avoir quitté cette capacité d'il y a 20 ans. Qui sera vétuste dans quelques temps. Qui ne fonctionnera pas comme il faut. Alors que les besoins seront nombreux et il faut plus de numéros. Donc le passage à 10 chiffres est une des solutions. Les régulateurs se veulent des plus rassurants. D'abord, vous dire merci. Merci à la structure qui nous accueille aujourd'hui. Et puis, vous dire que la RTCI, l'autorité de régulation, fera tout pour que ce basculement ait lieu. Je voudrais vous rappeler que tout cela a été possible grâce, bien sûr, à la Côte d'Ivoire qui se développe, grâce à son chef d'État, le président Alassane Ouattara, qui nous a mis tous ces moyens pour que nous puissions effectivement faire ce basculement. Merci à tous. Merci d'être passé par la télé d'ici, Billet Diémelo. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire.